Bienvenue à toutes et tous pour ce webinaire hebdomadaire, puisque tous les mardis soirs, sauf jour férié ou autre, tous les mardis soirs, je vous propose un webinaire différent. Donc, celui de ce soir va concerner le trading des métaux au travers de notre plateforme NanoTrader. Et ceci aussi bien avec des sous-jacents type futur, des sous-jacents type CFD. On va voir tout ça en détail et voir les avantages des uns et des autres. On parlera un petit peu stratégie également à la fin. Donc, je suis Monsieur Weissrock, donc représentant la société Self Invest ici à Paris. Donc, nos bureaux ont récemment changé. Je dis récemment, c'est en novembre 2017. Donc, récemment changé. Nous sommes dans le 9e arrondissement. Vous aurez les coordonnées exactes sur la dernière diapositive de cette présentation. WH Self Invest. WH, ce sont les initiales des deux créateurs de la société, M. Varmousse et M. Hirtz, qui ont créé cette société il y a près de 20 ans, puisqu'elle a été créée en 1998. Et pour être très précis, on va fêter nos 20 ans cette année en août 2018. Donc, un certain gage de longévité et surtout une longévité, mais également une possibilité accrue pour nos clients de mois et d'année en année de toujours plus d'outils. Pourquoi? Parce que le concept self-invest, dans self-invest, vous avez le mot self, un peu comme self-service, et le concept de notre société, c'est de toujours apporter des outils pertinents et performants à nos clients, et d'une certaine manière, c'est de les rendre autonomes avec ces outils. Donc, comprenons par là la possibilité pour vous de vous servir dans une boîte à outils pour mettre au point vos stratégies, améliorer votre stratégie. Donc, il ne faut pas hésiter à farfouiller justement dans cette boîte à outils que vous retrouvez en détail sur notre site internet dès la page d'accueil dans la rubrique outils de trading. Et il faut vraiment farfouiller là-dedans pour améliorer vos stratégies. Vous avez certainement des stratégies qui fonctionnent, ça je n'en disconviens pas, mais peut-être pouvons-nous les améliorer ici avec un filtre temps, là avec un filtre flat ou un filtre bloc, ou encore d'autres outils. Bon, là, je parle de filtres, mais il y a la possibilité également d'utiliser toutes sortes d'autres outils disponibles dans cette boîte à outils. Donc, il ne faut pas hésiter à se dire, et si je filtrais, par exemple, la tendance de l'unité supérieure, est-ce que ça n'améliorerait pas? Donc, tout ça, c'est extrêmement, je ne vais pas dire facile, mais intuitif à faire. Pour le faire, il faut au préalable être en mesure de traduire dans un modèle d'étude au sein de notre plateforme votre stratégie. Donc, le concept est toujours le même, c'est-à-dire qu'il convient de formaliser sa stratégie. C'est grosso modo l'étape la plus, pas la plus complexe, mais la plus importante à faire, ça sera de soit utiliser une stratégie, une des 58 stratégies qu'on vous propose, soit mettre au point votre propre stratégie, donc en créant ce fameux modèle d'étude. Et pour le coup, je suis entièrement à votre disposition pour vous aider dans cette tâche. Donc, n'hésitez pas de fait à, encore une fois, me contacter pour mettre au point vos stratégies, les backtester, les rendre automatiques, etc. Donc, je suis en votre entière disposition. Mes coordonnées, là encore, seront sur la dernière diapositive de ma présentation. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi. J'insiste là-dessus parce que comme cette vidéo sera enregistrée en ligne sur notre chaîne YouTube, donc toutes les personnes qui passeraient par la chaîne sans avoir assisté au webinaire en direct, de fait, pourraient avoir bien sûr cette information. Donc, nous allons entamer notre webinaire. Donc, au menu ce soir, donc, nous allons parler de l'intérêt de se pencher sur de l'or, de l'argent, du cuivre. Donc, quel est l'intérêt de travailler ces sous-jacents? Quels sont les contrats qui sont disponibles chez Self-Invest au travers de notre plateforme? Une toute nouveauté, un outil qui n'est pas encore à votre disposition, mais dont je vous fais déjà part ce soir, qui sera très prochainement ajouté. Alors ça, c'est toujours pareil, c'est-à-dire la plateforme nous appartient, on la fait évoluer constamment, de mois en mois, il y a des mises à jour, il y a toujours des nouveaux outils qui viennent s'ajouter. C'est en cela qu'il faut bien comprendre la structure de la plateforme, son architecture, comment elle fonctionne, parce qu'effectivement,
il y a 58 stratégies dans un répertoire de stratégies, il y a 13 signaux dans un répertoire de signaux, etc. Il y a toute une architecture dans la plateforme qu'il faut comprendre. Là, je vous parle d'un nouvel outil dont je vais vous montrer un résultat ce soir de cet outil. Et ce sera un outil qui sera à votre disposition pour vous permettre d'apprécier la volatilité d'un sous-jacent et les créneaux le plus intéressants à trader. Là, je vous donnerai le résultat ce soir au travers de mes sous-jacents or, argent et cuivre. Mais vous aurez bientôt cet outil à votre disposition et donc pour vous la possibilité de tester tous les sous-jacents que vous aurez envie de le faire. Donc nous verrons également pourquoi les futurs sont des instruments particulièrement performants et adaptés au day trading et pourquoi, parce que l'on a aussi énormément baissé les marges sur futurs, désormais ils deviennent très très concurrentiels par rapport au CFD, notamment sur les mini contrats futurs, ils deviennent extrêmement concurrentiels au CFD. Nous parlerons d'exemples de stratégies pour justement trader ces métaux. Donc toujours pareil, en piochant un petit peu dans notre boîte à outils. On verra un peu ce dont on dispose pour travailler sur les métaux. Et pour les personnes qui voudraient ouvrir un compte, on dira un petit mot à ce sujet-là aussi. Donc intérêt des métaux pour les investisseurs. L'or, tout d'abord, bon, comme vous le savez, il s'agit ici d'un métal précieux qui est régulièrement utilisé comme un petit peu un paratonnerre contre l'inflation. Bon, certes, de l'inflation, il y en a, elle est relativement maîtrisée ces dernières années. De fait, l'or, bien sûr, fluctue, mais se trouve moins impacté comme refuge vis-à-vis de l'inflation. Simplement, sert aussi vis-à-vis de la baisse du dollar, de l'instabilité globale dans le monde. Donc, il a suffi qu'il y ait quelques mois en arrière un petit peu d'inquiétude sur la Chine, sur la croissance chinoise. C'est plus le cas maintenant, certes, mais pour que l'or s'agite un petit peu à ce moment-là. Donc, de fait, l'or est corrélé à la croissance de la demande mondiale et sert également à une diversification dans les portefeuilles. Alors, il est bien souvent conseillé de détenir, là on ne parle pas dans le trading, mais je parle l'or en tant que diversification dans un portefeuille. Donc, il est toujours conseillé d'avoir quelques pourcents d'or. L'argent, pour sa part, s'agit d'un autre métal précieux qui fait 50% de la demande qui vient de l'industrie, d'où une corrélation avec la croissance de cette production industrielle et une protection là aussi contre l'inflation et la baisse du dollar. Le cuivre est lui complètement corrélé à la croissance de la production industrielle et notamment dans les pays émergents, sensiblement au développement du secteur de l'immobilier aux USA et en Chine, qui est donc un grand consommateur de cuivre. Donc c'est le cuivre qui sert également à miser, enfin, de corrélation avec cette fameuse croissance. Voilà comment des investisseurs peuvent interpréter l'intérêt qu'ils peuvent porter à des monnaies. Contrat possible dans la plateforme NanoTrader. Donc, dans la plateforme NanoTrader, on peut travailler deux types de contrats, des contrats futurs ou des contrats CFD. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous souhaitez travailler ces deux familles de produits, il faudra impérativement ouvrir deux types de comptes différents. Sous-entendu qui dit ouvrir deux types de comptes dans deux banques dépositaires différentes et deux types de comptes qu'il faudra alimenter séparément. Et pas possibilité de basculer de l'argent d'un compte à l'autre. Si par exemple vous veniez à faire une grosse performance sur vos futurs et une moins bonne performance sur vos CD et que vous vouliez basculer de l'argent, il faudrait impérativement demander à avoir un virement sur votre compte courant personnel pour que vous réalimentiez ensuite l'autre compte. Vous voyez un peu le principe. Donc, vous ne pouvez pas basculer dans le sens où le compte futur est chez Macquarie Bank, c'est en Australie, et le compte CFD, ce sera Banque Dépositaire LCL et c'est en France. Donc, vous voyez, c'est carrément totalement cloisonné, enfin totalement, c'est pas du tout la même banque. Les contrats sur l'or donc peuvent soit donc se trouver sur une bourse sur une manière centralisée ou sur CFD. La différence fondamentale entre un futur et un CFD, c'est que le futur sera un produit de marché, le CFD sera un produit de gré à gré. Dans un futur, vous aurez un carnet d'ordre. Dans le CFD, il n'y a pas de carnet d'ordre. Dans les futurs, on connaît les volumes. Dans les CFD, on ne connaît pas les volumes. Et de fait, un futur, si vous ouvrez un compte futur chez Selfinvest ou si vous ouvrez un compte futur chez un autre broker, vous aurez strictement la même information
les mêmes cotations, les mêmes volumes échangés, etc., etc. Là où si vous travaillez les CFD, chez chaque intermédiaire, les CFD peuvent coter légèrement différemment, c'est tout à fait logique, et puisque chaque produit est en quelque sorte maison. Donc voilà ce qu'il faut bien comprendre déjà dans la différenciation. Ensuite, qu'est-ce qui va caractériser ces contrats aussi? C'est qu'un futur, systématiquement, un futur est caractérisé par ses paramètres et a obligatoirement une durée de vie. Là où un CFD peut avoir une durée de vie si le CFD porte sur un contrat futur, ou ne pas avoir de durée de vie s'il ne porte pas sur le contrat futur. Donc, dans le cas présent ici, on voit que l'on a un contrat Gold FUT sur le CFD qui porte de fait sur le contrat futur. Lui, il aura la même durée de vie que le futur, alors que le CFD n'a pas d'expiration, n'a pas de durée de vie. D'accord? De fait, ici, ce qui va différencier, on peut dire, le prix du sous-jacent est strictement le même. Dans mon exemple, ici, c'est 1340 que j'ai pris aussi bien pour CFD que pour futur. Et ce qui va bien sûr différencier, c'est la valeur du point qui est attribué sur futur ou sur CFD, qui donne respectivement une valeur différente au nominal de la position. Donc, il est toujours extrêmement important de comprendre lorsque vous faites une transaction, lorsque vous engagez une transaction, quel est véritablement le nominal de la position que vous engagez. Parallèlement à cela, il y a bien sûr une histoire de marge, puisque dans les deux cas, futur comme CFD, il s'agit de produits à marge. Là où généralement la marge sur futur est une marge en argent, on va dire, en dollars ou en euros, alors que généralement la marge sur CFD est une marge qui s'exprime en pourcentage de cette fameuse position, taille de position. Ici, sur l'argent, donc j'étais en train d'ajouter cela tout à l'heure, juste avant qu'on débute, et je me dis, je vais encore ajouter un petit quelque chose superposé à ma diapositive. C'est une information qu'on trouve en ligne sur notre site internet, que j'ai superposé ici sur ma diapositive. Donc, je vous montrerai tout à l'heure comment trouver le tableau avec tout le détail sur les futurs ou tout le détail sur les CFD. Donc, ici, dans le cadre de l'argent, là, on retrouve également donc un prix pour l'argent, une valeur du point pour cet argent au niveau du contrat futur et de fait une valeur du contrat futur. Donc, la même chose pour ce qui est du CFD, où on voit des tailles de position, bien sûr, qui sont toujours généralement inférieures sur CFD. Pour ce qui est du cuivre, ben, le cuivre, c'est exactement la même chose. On a là encore un prix du sous-jacent, une valeur du point et une taille de contrat. Bien sûr, les tailles de contrat sur futur sont toujours supérieures à celles sur CFD. Toutefois, on va voir, on verra juste après le côté avantage des futurs. Le nouvel outil dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui vous apporte ce soir un petit peu une plus-value, plus exactement une valeur inédite un petit peu à ce webinaire, puisque là, on met en évidence avec ce nouvel outil la possibilité d'apprécier heure par heure la volatilité d'un sous-jacent. Or, qu'est-ce qui intéresse un trader pour travailler du mieux possible, je dirais, il recherche de la volatilité. Lorsqu'il n'y a pas de volatilité, heure par heure, la volatilité sur les trois sous-jacents que j'évoque maintenant, or, argent et cuivre. Et sur les trois, on s'aperçoit que c'est entre 14 heures et 18 heures que la volatilité est maximale. Donc, c'est extrêmement intéressant d'avoir cette information-là. Ça sert à rien de s'énerver en matinée ou de s'énerver en soirée sur les sous-jacents en question. Il vaut mieux concentrer son trading sur les 4 heures où il y a le plus de volatilité. On s'économise physiquement, j'aurais tendance à dire, et on a les plus grandes opportunités
de trading, donc au vu de ces trois sous-jacents. Donc voilà déjà une information intéressante. Les trois contrats en question sont les plus volatiles entre 14 heures et 18 heures. Donc c'est très très intéressant, je veux dire, que vous travaillez ou non avec Self-Invest, aurais-je tendance à dire, vous avez là une information très pertinente. Cet outil sera prochainement disponible, donc fera l'objet d'une prochaine mise à jour et vous pourrez bien sûr l'utiliser dans la plateforme sur l'ensemble des sous-jacents que vous avez envie d'utiliser. Alors pourquoi les futurs peuvent être intéressants pour travailler pourquoi travailler sur futur au vu de certaines conditions, ça peut s'avérer très intéressant. Tout d'abord, l'ouverture d'un compte futur peut se faire à partir de 5 000 euros. Donc à partir de 5 000 euros, c'est le montant minimum pour ouvrir un compte futur. Là, dans mon exemple, je prends un exemple sur l'or maintenant. J'achète un lot futur sur l'or, donc à 1340 points. Comme je l'ai dit, un point vaut 100 USD. Donc, attention ici sur cette diapositive, j'ai exprimé toutes les informations en dollars. Or, sur le site, on verra tout à l'heure, les marges et autres sont exprimées en euros. Donc, si on dit par exemple qu'on a 1000 euros de marge sur un contrat or, on va retrouver 1220 USD. D'accord? De fait, ici, j'achète un contrat futur sur l'or, donc je disais l'or qui cote 1340 dans mon exemple. Un point vaut 100 USD, donc la position va faire 134 000 euros et la marge intraday sera de 1220 USD, soit 0,9% de la position. Donc, on voit que la marge est très faible quand même sur ce contrat. De fait, le maximum qui est autorisé à travailler en intraday, ça serait 4 lots, ce qui représente tout de même un effet de levier très important, de 107. Donc, je n'ai pas dit qu'il fallait travailler 4 lots obligatoirement, mais on peut aller jusqu'à travailler 4 lots. Attention au type de position, du type de trading que vous faites, bien entendu. Or, si vous voulez conserver la position overnight, vous avez moins de tolérance, vous ne pouvez conserver qu'un seul lot. Donc, généralement, sur futur, les marges overnight sont beaucoup plus élevées qu'en intraday. Donc, on considère effectivement que conserver une position une nuit, donc sur 2 jours, c'est plus risqué que de faire du day trading dans la journée. Même exemple, enfin, comparaison maintenant avec l'argent. Donc ici, j'achète un lot futur sur l'argent à 17 points. Donc un point vaut 5 000 euros ici. Donc ça fait toujours mon contrat à 85 000. Et la marge intraday est de 1464, soit 1,7% de la position. Là encore, en fonction de cette marge et de ce que j'aurai sur mon compte avec les 5 000 euros, je peux ouvrir 3 lots en intraday et un seul lot en overnight. Et cette fois-ci, la position est encore un gros effet de levier, mais 2 fois moindre que celle que j'avais précédemment sur l'or, que l'exemple que j'ai pris précédemment sur l'or. De nouveau, une comparaison de marge et de levier sur le futur avec le cuivre. Donc, bien sûr, comme je l'ai indiqué, vous n'avez pas besoin de prendre toutes des notes là-dessus. Je vous enverrai demain la présentation avec toutes les diapositives. Donc, les futurs sont moins onéreux que les CFD. Donc, les futurs se traitent directement avec un carnet d'ordre. Donc, sur le CME COMEX, donc ce n'est pas la Bourse de Paris ni la Bourse de Francfort, c'est le CME COMEX pour ces contrats. Les traders peuvent ainsi bénéficier de spreads ultra serrés du marché des futurs, donc des spreads généralement beaucoup plus serrés que sur CFD. La volatilité est dans des niveaux historiquement bas. Les besoins de marge sont bas et donc accessibles à de nombreux traders. Donc effectivement, actuellement, on bénéficie d'un contexte, somme toute, de volatilité relativement basse, même si tout à l'heure, je vous ai dit, parmi cette volatilité basse, là où il y a le plus de volatilité dans la journée, c'est 14h, 18h. Mais effectivement, on est dans une situation où le trading des futurs est tout à fait abordable pour les particuliers avec des petits comptes. Donc, trader des futurs entraîne des coûts fixes qui sont largement couverts par l'économie réalisée grâce à ces spreads serrés. Alors, ce qu'il faut
comprendre, c'est qu'effectivement, entre futur et CFD, qui dit futur, dit une certaine expérience de trading quand même pour aller sur les futurs, et ensuite être actif. Parce qu'on le voit, quelqu'un qui ne serait pas actif sur les futurs, il a des frais fixes à assumer. Il a l'abonnement à la bourse, même s'il est symbolique, 5 euros par exemple, par mois pour le COMEX, sur les futurs qu'on a parlé, ou un abonnement de plateforme et un abonnement de flux. Bon, forcément, il y a des frais fixes. Ils sont largement couverts, comme je l'indique ici, si vous êtes actif. Donc là, il ne faut pas considérer que vous allez aller sur les futurs pour faire un trade de temps en temps et rester plusieurs mois sans trader. Donc c'est une condition quand même à avoir en tête pour aller sur les futurs. Donc ces coûts de transaction faibles, spread serré, exécution ultra rapide, transparence, carnet d'ordre. Donc à noter qu'ici le spread dans le cas des futurs n'est pas un revenu pour le courtier des futurs, contrairement au CFD. Donc le spread, il est consécutif de l'écart entre l'offre et de la demande, mais le spread, il est l'illustration de ce qui se passe sur la place de marché. On vous le transmet comme information, mais en aucune manière, il s'agit d'un gain pour le broker. Il s'agit d'un gain, bien sûr, pour la place de marché. Là, les futurs, ce sont des produits qui sont créés, managés par une bourse et pas par un broker. Commission faible, elle s'applique par lot et par côté. Hein. Quand on parle de commission, c'est à l'aller et au retour. Les commissions sont proportionnelles au nombre de lots traités. À noter que chez Self-Invest, nous n'appliquons pas de frais d'annulation d'ordre. Donc, quand vous comparez, là encore, plusieurs brokers ensemble, il faut bien comparer tous les éléments qui vous sont fournis. Au même titre que le flux qu'on va vous fournir, il va être tick par tick. Certains brokers vous donnent des flux rafraîchis toutes les X fractions de seconde, ou les demi-secondes ou autres. Donc, vous n'avez pas tous les ticks. Quelqu'un qui voudrait faire du scalping, quelqu'un qui voudrait absolument avoir des représentations en X-Tick, en Renko ou je ne sais quoi, il ne pourra pas les avoir convenablement s'il n'a pas le bon flux. Les frais de bourse, ils sont appliqués par les bourses de futurs et par le côté. Donc ces frais de bourse, là encore, non, quel que soit le broker, ils sont répercutés. Et ces frais de bourse reviennent à la bourse, comme leur nom l'indique, et non au broker. Le coût de la technologie, ça revient de ce côté-là aux fournisseurs de flux. À noter que chez Self-Invest, on vous propose 2 fournisseurs de flux au même coût, mais CQG ou pas de système. Ce qui va les différencier, c'est le nombre de ticks qu'il y a à l'intérieur justement du flux. Donc à noter que CQG qui a le plus de ticks nécessite une bonne connexion Internet. Quelqu'un qui aurait une connexion ADSL relativement faible risque d'avoir des soucis avec CQG. Donc ça, c'est toujours bien de le savoir. Et voilà. Chaque fournisseur de flux, par ailleurs, fournit une application gratuite. Donc une application mobile pour la CQG et une application web pour ce qui est de PATS. Exemple de facturation, justement, de commission à l'aller et au retour. Donc ici, j'ai pris un exemple donc exprimé en dollars, comme vous le voyez, sur le courtage, donc entre le frais de routage, le courtage, le frais de bourse, ça fait 3,53 à l'aller, 3,53 au retour pour un e-mini gold. Et je l'ai converti en euros, puisque vous vivez certainement en Europe et vous gagnez de l'argent en euros et votre pouvoir d'achat c'est en euros. Donc c'est toujours bon de comparer en euros les choses. Ici, ça ferait 2,87 à l'aller et 2,87 au retour. Il y a des coûts mensuels, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc ces fameux coûts accès à la bourse, s'abonner en quelque sorte à la bourse, et ces fameux coûts de plateforme qui vont de 10 à 89 euros en fonction donc de type de plateforme que vous voulez avoir. À noter, petite nouveauté chez Self-Invest, ce n'était pas le cas les années précédentes, on peut maintenant trader les futurs avec NanoTrader Free. Donc on peut très bien trader les futurs sans avoir de frais de plateforme. Par contre, on n'a pas de frais, on n'a pas d'historique. Donc ça, c'est important à noter aussi. On a juste les historiques de la journée et on n'a pas d'historique au-delà. Donc effectivement, ce qui différencie ici entre 10 et 89, c'est la durée d'historique. Voilà, j'ai été un tout petit peu trop vite, pardonnez-moi, je fais marche arrière.
Donc, exemple de stratégie. Donc, exemple de stratégie. Alors, il y a forcément une stratégie toute trouvée, je dirais, dans la liste des 58 stratégies. Donc, cette stratégie ici, je vous ai mis en fait une actualisation du tableau obtenu sur la bourse mondiale. Alors, pour voir une stratégie, je vais en profiter là pour vous montrer comment on retrouve les stratégies chez Selfinvest. Donc, je vais là sur la page d'accueil de notre site. Alors, je vais sur la page d'accueil de notre site Selfinvest et vous voyez ce que je disais tout à l'heure. On a bien sûr les trois grandes familles de produits, à savoir CFD Forex, tout ce qui concerne le CFD Forex, Future Option, un troisième compte dont je n'ai pas du tout parlé ce soir jusqu'à présent, qui est le compte Action, Warrant, pardon, ETF et autres, donc, mais qui n'entre pas dans le cadre de mon webinaire ce soir. Donc en fait, ça fait trois types d'actifs différents possibles à travailler chez Selfinvest. Et la grande rubrique outils de trading dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc cette grande rubrique outils de trading, je vois dans cette rubrique toutes sortes d'outils, d'accord? Je vois des screeners, je vois des signaux de trading et je vois mes stratégies notamment dont j'ai parlé à l'instant. Si je clique ici sur stratégie, je vais avoir une page web avec la liste de toutes mes stratégies. Il y en a 58, donc forcément, si vous déroulez la page, vous avez les 58 stratégies qui s'égrènent au fur et à mesure. Dans le cas de Commodities Forecast, ici, on voit une stratégie qui nous appelle les commodities. Donc, on se dit, tiens, ça peut nous intéresser. On a un petit lien pour voir la suite. Et là, on a la stratégie en question en détail. Et cette stratégie commodities est une stratégie de swing trading qui est utilisée par les traders de matières premières. Donc, et elle fait appel à des données de la Banque mondiale. Donc, forcément, ce qu'il va falloir voir, c'est que la stratégie elle a été mise dans la plateforme il y a déjà plus d'un an, en octobre 2016. Comme je disais, on ajoute des stratégies au fur et à mesure des mois, des années, etc. Là, cette stratégie existe dans la plateforme depuis un certain moment. De fait, de par la spécificité de cette stratégie, ces paramètres ne sont plus corrects. Donc, si vous voulez utiliser cette stratégie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien sûr lire attentivement cette page qui est écrite en français, où on ne cache rien, ce n'est pas une boîte noire. On vous explique tout en détail et on vous dit notamment que cette stratégie fonctionne avec les prévisions de prix publiées par la Banque mondiale, que vous pouvez consulter ici. Vous avez le lien donc directement sur la Banque mondiale pour aller récupérer le PDF qui va bien et les prévisions qui vont bien. Prévisions qu'on vous explique sur cette page comment intégrer dans la plateforme. Donc maintenant, supposons que cette stratégie, je veuille l'utiliser tout de suite. Comment je fais? Je vais de fait dans ma plateforme NanoTrader. Donc, je vais vous mettre à l'écran la plateforme NanoTrader, là aussi. Donc là, on est sur une page vide, il n'y a absolument rien. Donc, c'est la page NanoTrader tout à fait vierge. Et je me dis, ben voilà, j'ai un super webinaire, je leur parle de l'or, de l'argent et du cuivre. Je veux par exemple appliquer au contrat sur l'or la stratégie que je viens de vous présenter, que je viens d'évoquer à l'instant. Comment je procède? Je clique sur ouvrir un graphique. Je vais chercher dans CQG ici ce que j'indiquais, le CME COMEX. Je choisis ici le gold. Je prends le gold, par exemple, sur février ici. Et je vais faire, j'ai sélectionné donc le gold sur février, le contrat gold sur février sur la bourse du COMEX. Je fais un clic droit pour ensuite obtenir le menu contextuel modèle d'étude et je vais tout simplement chercher le sous-répertoire WHS stratégie pour faire apparaître les 58 stratégies. Et parmi ces 58 stratégies, je sais que je cherche celle qui s'appelle commodity.
WHS Commodity, donc sur le début de la liste, je la trouve ici, je la sélectionne et qu'est-ce que je fais en sélectionnant cette stratégie? J'applique le modèle d'étude et je me perçois d'une chose bizarre, c'est que en fin de compte, cette stratégie n'est pas bien paramétrée. Donc, puisque là, on s'aperçoit qu'on n'a pas les bons paramètres. Donc, de fait, il faudra aller sur la donnée de la Banque mondiale pour fournir les bons paramètres que l'on renseignera ensuite dans ce qu'on appelle la barre de personnalisation de mon modèle d'étude. Et si par exemple, je mettais comme prix moyen 1337 ici, d'accord, qu'est-ce que je m'aperçois? Que d'un seul coup, un seul, je fais revenir, de fait, ma stratégie devient opérante. Enfin, j'ai pris juste, c'est pas le bon chiffre, c'est pas exactement le bon chiffre, il faut aller lire, mais vous voyez, le simple fait de changer un paramètre dans ma barre de personnalisation au niveau du signal de trading pour trader, je vais directement pouvoir exploiter cette stratégie. Donc, en résumé, comment, d'une certaine manière, appliquer une stratégie? On a vu récemment, par exemple, dans un précédent webinaire, une stratégie de scalping cette fois-ci, qui donnait de bons résultats et qui avait des paramètres variés. C'était la stratégie Madribun, pour ceux qui ont vu le webinaire. Supposons que je veuille mettre la stratégie Madribun, pareil, sur l'or. Pourquoi pas? Ben là, je fais exactement la même chose, toujours la même chose. Je choisis mon contrat sur l'or, d'accord, comme je viens de le faire à l'instant. Voilà, je refais un clic droit, je refais modèle d'étude, je refais dans modèle d'étude, je vais toujours chercher WHS stratégie. Et là, je cherche Mad Ribbon, donc pour le coup tout en bas de la liste. Voilà, je l'applique. Et de fait, ici, j'applique un modèle d'étude qui correspond à. Alors là, on profite pour voir d'ailleurs l'or qui cote actuellement 1337, les échanges qui se font en temps réel actuellement au travers de notre carnet d'ordre. On voit ici une stratégie de scalping dont on peut, pour le coup, vérifier la pertinence avec les paramètres par défaut. Mais si vous avez suivi mon précédent webinaire, vous savez là aussi qu'il faut paramétrer, enfin, il faut optimiser ces paramètres, il faut personnaliser ces paramètres au sous-jacent. Mais si je voulais regarder ici, par exemple, je m'aperçois que sur les derniers trades, la stratégie, pour le coup, ici, donne déjà un bon résultat. Ici, par exemple, de ce point de vue-là. Donc, ce qu'il faut faire, bien sûr, il faut là aussi, pourquoi pas, prendre plus d'historique. Là, je suis par exemple depuis le 18 janvier en day trading. Alors, si je ferme ceci, que je mets maintenant le petit barre info pour regarder un peu les performances, voilà, je m'aperçois, hop, ici, je vais mettre pour le coup un compte ici, Pepper, voilà, toc, et je m'aperçois ici. Alors, bon, c'est sans doute très exceptionnel, 12 trades et 12 trades gagnants. Donc c'est vrai que ça peut motiver pour se pencher sur cette stratégie qu'on avait vue qui était déjà performante dans notre précédent webinaire. Là encore, si vous voulez revenir au webinaire sur cette stratégie Madribund, c'est très simple. Donc vous avez vu déjà qu'elle donne des bons résultats ici, par exemple sur l'or. Si vous voulez revenir à ce webinaire, il vous suffit dans votre moteur de recherche de taper Self-Invest et YouTube pour trouver notre chaîne Self-Invest, notre chaîne YouTube sur notre chaîne de trading sur la chaîne sur YouTube, pardon. Et là, vous voyez, elle se trouve que c'est une des dernières que j'ai faites. Bon, là, elle est stratégie Madribund, elle est directement en page d'accueil. Si elle n'était pas en page d'accueil, vous avez une petite loupe ici qui est un moteur de recherche, en fait, compte. Vous pouvez taper MAD, par exemple, MAD, puisque c'était le début de la stratégie. Et en tapant MAD, vous voyez, elle a déjà été faite 2 fois. En fait, je l'avais présentée il y a 3 mois et il y a une semaine. Donc, cette stratégie, effectivement, et elle a été faite également, alors attendez, je vois ici, il y a 5 jours. Donc, il y a 3 mois, il y a une semaine. Alors, pour le coup, il y a 5 jours, il y a une semaine, ça va être la même vidéo ici. Et voilà, vous retrouvez cette stratégie
Vous pouvez la revoir. Il s'agit d'une vidéo d'une petite heure et d'une manière générale, comme je viens de le faire maintenant. Si vous voulez retrouver le webinaire de ce soir, ça sera exactement la même chose pour revoir mon webinaire de ce soir. Donc, je reviens maintenant sur… Alors là, justement, j'ai mis par rapport à la stratégie que j'évoquais tout à l'heure, la première des deux que j'évoquais, j'ai entouré les prévisions là de la Banque mondiale sur lesquelles se base la stratégie en question. Donc, bien sûr, je vous invite à aller lire en détail cette stratégie. Vous pourrez bien sûr revenir vers moi après tout cela, je l'espère, et me poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc, lorsque l'on veut bien sûr ouvrir un compte, il faut prendre en compte tous les paramètres pour justement choisir la plateforme de trading qui vous convient. Ici, vous voyez ce qu'on appelle les applications CQG Mobile. Donc, ce sont des applications qui sont gratuites en soi. Le seul coût est représenté par le flux. Et pour ce qui est de la plateforme NanoTrader Full, elle a un coût mensuel de 29 € auquel s'ajoute le flux. Donc, vous voyez ici les spécificités essentiellement au niveau des graphiques historiques. C'est ce qui fait la variable au niveau du coût. Pas de graphique historique, 10 €. Et si on veut aller jusqu'à 10 ans de graphique historique, on sera à 79 €. Voici pour ce tableau, encore une fois, dont vous disposerez bien sûr. Une ouverture de compte futur, c'est un minimum de 5 000 €. Le mécanisme, l'argent va arriver, va transiter par LCL. Donc, le premier virement que vous allez faire, ça va arriver chez LCL, mais rien ne reste comme argent chez LCL. 100% de l'argent que vous transférez part chez Macquarie Bank en Australie, donc qui l'utilise pour couvrir les besoins de marge. Alors, Macquarie Bank, son job, c'est que si vous travaillez le futur sur le CME, un futur sur Eurex et un futur sur Euronext, c'est 3 bourses différentes à 3 endroits de la planète différents. Le job de Macquarie Bank, c'est de ventiler un petit peu les couvertures, les marges sur les différentes bourses. Vous voyez un peu son job. Donc, Macquarie Bank est membre des bourses de futur et à ce titre, bien sûr, elle va exécuter vos ordres, les ordres de nos clients. Bien entendu, l'argent client est ségrégué des avoirs de Self-Invest. Par le passé, il y a eu un intermédiaire qui a fait défaut et 100% de nos clients ont retrouvé 100% de leurs avoirs. Donc ça, c'était il y a 2011, je crois 2012, c'était MFG pour mémoire. Donc vous voyez, c'est très important. On a eu notre baptême du feu quelque part. Hein, quand on dit les comptes sont ségrégés, vous avez votre garantie. Bon, parfois, on vous dit vous êtes garanti, mais vous n'avez pas forcément la preuve que ça fonctionnerait quelque part. Bon, ben là, pour le coup, il y a eu l'incendie a été éteint et nos clients ont retrouvé leur bille quelque part. Donc, c'est très important. Self-Invest est régulièrement récompensé par vous-même, quelque part, puisqu'il y a régulièrement des enquêtes non seulement de satisfaction, mais des enquêtes très détaillées sur de nombreux points. Et on s'est retrouvé en 2017, puisqu'il n'y a pas encore eu d'enquête en 2018, mais là on s'est retrouvé en 2017, sélectionné comme meilleur service client, meilleure plateforme de trading et meilleures exécutions. Alors, souvent, effectivement, avant que j'ai des questions, meilleure plateforme de trading, ça ne veut pas dire que c'est une plateforme de trading qui est très facile à mettre en œuvre. Il y a du travail, il y a de la prise en main, je suis là pour vous aider, mais les performances de la plateforme de trading sont effectivement inégalées. Et là encore, je vous parlais tout à l'heure dans ma présentation d'un nouvel outil, que vous avez vu la primeur aujourd'hui, de ce que ça peut donner comme information intéressante. Ce nouvel outil sera gratuitement mis à disposition de tous nos clients dans quelques jours sur la prochaine mise à jour de la plateforme. Donc, si vous souhaitez devenir client, bien évidemment, c'est très simple. Il suffit de revenir vers moi pour toutes les petites modalités d'ouverture de compte, pour les questions, bien sûr, que vous ne manquerez certainement pas d'avoir. Ici, sur cette dernière diapositive, vous retrouvez de fait, comme je l'indiquais tout à l'heure, toutes mes coordonnées, téléphone portable professionnel, le site Univers Bourse sur lequel j'interviens régulièrement pour des sessions de trading live
et mon email, bien entendu, email avec lequel je vous enverrai la présentation dès demain matin. Donc, je vais arrêter la partie enregistrée à ce moment-là pour que ce ne soit pas trop long sur YouTube et je vais poursuivre avec les éventuelles questions que vous avez.